pour vivre, on a besoin d'eau. Et on ne peut pas avoir une ville sans vraiment de l'eau. Et où trouver cette eau? Comment garder cette eau? Comment traiter cette eau? Comment l'employer à des fins écologistes, des fins sustainable? C'est ça une problématique à régler dans cette zone du pays. Située à 150 km à l'est de la capitale nationale Dakar, la région de Diourbel appartient au bassin arachidier centre. Elle est faiblement pourvue en ressources naturelles et de l'environnement. En effet, elle ne dispose ni de cours d'eau pérennes, ni de façades maritimes, ni de forêts classées. Les défis pour les populations de Diourbel, ils sont confrontés à des défis. Le premier, c'est le travail. Le côté écologique, c'est un défi. Parce que vous voyez que c'est une ville qui est appelée ville morte. La ville pouvait être plus verte qu'elle l'est aujourd'hui. Il y a le défi de l'eau. On n'a pas la mer, on n'a pas le fleuve, on a le lit d'un fleuve, un lit mort. Créer des emplois de qualité et des places de formation en Afrique est l'objectif de développement d'Invest for Jobs, l'initiative spéciale formation et emploi du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ. Invest for Jobs appuie le gouvernement du Sénégal dans la création d'emplois décents et durables. La population diourbelloise tourne aux alentours peut-être de 2 millions. Le taux de croissance annuelle intercensitaire là, est de 3,12%, ce qui veut dire que pratiquement on a un dédoublement de la population tous les 22 ans. Et parmi cette population, nous avons à près 55% qui sont des jeunes qui ont moins de 20 ans. Ce qui veut dire que la main-d'œuvre, la formation et le chômage constituent des facteurs très importants. Toutes ces problématiques se concentrent actuellement dans Diourbel. Je me suis dit, je fais l'exemple. J'achète cette eau, j'en fais une place à palabre sur l'eau, j'en fais un pinch comme on le connaît au Sénégal. Tout le monde vient avec ses idées, tout le monde vient avec ses énergies et ses forces. Et on crée quelque chose. Dans le cadre de sa stratégie de développement économique durable, Invest for Jobs veut promouvoir ce programme qui est un processus de transformation qui intègre l'environnement et la formation des populations locales. Nous avons décidé en fait d'appuyer le projet Pencum Nord parce qu'en fait dans ce projet nous avons vu 4 axes principaux qui sont très importants, qui sont en fait la gestion de l'environnement, la gestion écologique, mais aussi le recyclage de tout ce qui est les ordures et aussi il y a la création d'emplois. Les bénéficiaires de cet engagement sont les jeunes qui vont bénéficier des formations dans différents processus, tels que les tri des déchets, la gestion des eaux usées, la production de déchets organiques, la culture maraîchère, l'écotourisme, l'éducation à l'environnement et les activités artisanales. Pencum ndox man maa ngi fiy liggéey bale di nettoyer ndax pencum ndox meloon na melokaan woo xam ne ku ko xooloon démb xool ko tey di nga xam ne liggéey bu wér a ngi ci boo jëlee sa mbarit nga ñëw ba ci mbedd fu ñëpp di jaar nga di ko fa sotti xam nga ne loolu normalut waaye bi ko defar jotee si di mee jël fii defar ko mel na war a mel fii ni ku fi dugg tey da macha allah rek ngay wax. fii nekkoon na bërëb boo xam ne neexutoon a dugg parce que kuñ fi indi woon tamit doo fi ñemee dugg bëri na sama genre yoo xam ne dañ daan tëdd rek les jeunes yooyu tey ñoom ñoo defar fii tey ba mu mel nii. Avec des volontaires, nous sommes parvenus à éradiquer le dépotoir, utiliser le substrat pour nourrir nos plantes. Nous avons des radis qu'on ne trouve pas dans notre zone. Nous avons de la betterave. Nous avons tout ce qui est espèces aromatiques pour nous aider sur le traitement phytosanitaire. Nous avons de la tomate, des laitues et puis des espèces ornementales. Ici, en fait, nous sommes en train de développer une technique culturelle respectueuse de l'environnement. C'est des techniques de culture hors sol. Pourquoi? Parce que nous sommes près de l'eau et cette eau stagne, insalubre, impropre à la production. La terre est infertile. Voilà, c'est comme ça que nous avons imaginé. Élever un peu tout ce dont la plante a besoin. De la fumure organique, un peu de compostage et respecter surtout le traitement phytosanitaire. C'est quoi? Ne pas mettre des produits qui nous ruinent, qui nous tuent, qui nous empoisonnent. Nous avons éradiqué complètement le problème de l'engrais phytosanitaire. Et nous travaillons ici avec des biopesticides, des biofertilisants,
avec une terre aussi qui est saine. Le substrat utilisé est issu d'un dépotoir de plus de 30 ans. Si nous voulons vivre, si nous voulons que le monde vive, il faut que nous respections l'eau, il faut que nous faisions quelque chose pour l'eau. J'ai commencé et j'invite le monde entier à travailler comme moi dans ce sens.